Géchen 3, le journal. Fazia, bonjour. Bonjour Hadjar, le grand moufti de la mosquée d'Al-Aqsa reçu par le président de la République, Cheikh Akrama Sabri, a offert au chef de l'État une pierre de Masjid Al-Aqsa en remerciement pour l'engagement de l'Algérie envers la cause palestinienne. Face aux défis sécuritaires en Afrique, l'Algérie et Chatham House renforcent leur coopération pour une stabilité durable dans le continent. Une production record de pommes propulse la wilaya d'Okhanchla vers l'international grâce notamment à l'innovation et la densification des vergers. Reportage dans le journal. Journée mondiale contre le cancer ce 4 février, une pathologie qui tue près de 10 millions de personnes dans le monde. En Algérie, près de 50 000 cas sont enregistrés chaque année. La prévention et le dépistage peuvent sauver des vies. Le programme alimentaire mondial alerte sur la situation sanitaire et humanitaire désastreuse à Gaza et le Hamas dénonce les contraintes imposées par l'entité sioniste pour l'entrée des aides dans l'enclave. Sport football, mise à jour de Ligue 1, le Serbe Louzdet s'impose face au Mouloudia d'Oran 2-1 et prend seul la deuxième place au classement. Madame, monsieur, bonjour et merci de vous joindre à nous. Le grand moufti de la mosquée d'Al-Aqsa réitère la gratitude du peuple palestinien envers l'Algérie. Cheikh Akrama Sabri a été reçu par le président de la République auquel il a offert un morceau de pierre de Masjid Al-Aqsa, un geste hautement symbolique. La rencontre a été marquée par des échanges fraternels où les liens historiques et l'engagement constant de l'Algérie envers la Palestine ont été réaffirmés. Je vous propose d'écouter la déclaration de Cheikh Akrama à l'issue de l'audience. C'était la première rencontre avec le président Abdelmadjid Tebboune, une rencontre fraternelle, amicale et authentique, à l'image de la loyauté de l'Algérie envers la Palestine. Nous lui avons transmis la position du peuple palestinien qui aime l'Algérie, tout comme l'Algérie aime la Palestine. Il est d'accord pour accéder à nos besoins concernant la ville d'Al-Quds et la mosquée d'Al-Aqsa. Nos histoires sont liées, et j'en veux pour preuve la relation entre la Zawiya de Sidi Boumediene et la Palestine. La position de l'Algérie est constante depuis 1948 jusqu'à maintenant. Elle n'a jamais cédé à une quelconque pression. Nous remercions l'Algérie pour son action au Conseil de sécurité, ce qui a constitué une tribune mondiale pour faire entendre la voix de la Palestine. Que Dieu protège l'Algérie et son président. 5 nouveaux ambassadeurs représentant la Russie, la Guinée équatoriale, la Moldavie, le Cambodge et le Rwanda ont remis leur lettre de créance au président Tebboune. Tous ont souligné leur volonté de renforcer les liens et la coopération entre leurs pays respectifs et l'Algérie. Coopération militaire algéro-américaine, elle est appelée à se renforcer. Le général d'armée chef d'état-major de l'ANP s'est entretenu au téléphone avec le président du comité des chefs d'état-major interarmés des États-Unis. Saïd Chengriha et Charles Brown ont passé en revue les questions d'intérêt commun. Ces échanges font suite à la signature en janvier dernier d'un mémorandum d'entente sur la coopération militaire entre les deux pays. L'entretien accordé par le président de la République au journal français L'Opinion a suscité de nombreuses réactions. Toutes sont unanimes. Abdelmadjid Tebboune a fait montre dans ses réponses de sagesse et d'un sens aigu de la responsabilité dans un contexte international délicat. Badis Renissa, expert en questions internationales, en parle à Sofiane Saouli. Cette entrevue, c'est plutôt la volonté du président de la République à s'expliquer et non pas se justifier. C'est très important. Ce qui explique aussi que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est un homme de dialogue, est un homme sage, est un homme éclairé et qui finalement, à travers ses déclarations très exhaustives et très sages, voudrait comme apporter des éléments tangibles, je dirais, et des éléments de réponse responsables. C'est aussi des déclarations aux allures de mise en garde, puisque le président de la République rappelle un jalon qui est le point de non-retour à travers cette définition de situation irréparable, et c'est pourquoi il émet comme un préavis de rupture, un préavis de point de non-retour. Et dans un contexte géopolitique marqué par des enjeux sécuritaires de plus en plus pressants, notamment dans la région du Sahel, l'Algérie continue de jouer un rôle actif dans la promotion de la stabilité et du développement du continent. Lors d'une conférence sur la lutte contre le terrorisme, les coups d'État et l'instabilité, le directeur du programme Afrique au sein du groupe de travail britannique Chatham House a plaidé pour une nouvelle approche pour faire face à ces fléaux. Je vous propose d'écouter Alex Vince. Ses propos sont recueillis par Liestel Rini.
Une stratégie efficace pour stabiliser la région du Sahel devrait donner la priorité à l'aide humanitaire et aux projets de développement dans les zones touchées par l'insécurité. Il est urgent que les États ouest-africains et leurs institutions régionales s'emploient à garantir ce que l'on appelle couramment la sécurité humaine, notamment par des investissements dans des institutions viables et une meilleure gouvernance. La crise croissante au Sahel nécessite donc une réponse politique multidimensionnelle. Une nouvelle approche est nécessaire. C'est pourquoi il était encourageant de voir le débat de l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a tenté de s'appuyer sur toutes ces considérations. Si l'on observe ce débat, il est clair que la sécurité n'est qu'une variable parmi d'autres dans les réponses à apporter à la crise dans la région. Alex Vince a été reçu par le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf, l'occasion pour les deux parties d'échanger sur les défis multidimensionnels auxquels fait face le continent. Dans un contexte de volatilité accrue sur les marchés mondiaux, les ministres de l'OPEP+ réaffirment leur engagement ferme à maintenir un contrôle strict sur la production de pétrole. Rimbo Kadoum. Les pays participants ont souligné l'importance de travailler dans une action commune dans l'intérêt des pays producteurs et consommateurs. En ce sens, le ministre d'État, ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, a mis en avant la nécessité d'une prudence accrue face à la conjoncture actuelle, soulignant l'importance du respect des décisions collectives de la baisse de production, visant à garantir la stabilité du marché malgré les incertitudes persistantes. Il a affirmé que les fondamentaux du marché reste globalement solide, mettant en avant la résilience de l'économie mondiale et des signes de reprise de la croissance de l'activité économique et industrielle dans plusieurs régions. Certes, la demande de pétrole a ralenti ces derniers mois, mais une reprise plus dynamique est attendue. Face à cette évolution, les ministres du JMMC ont décidé de rester en alerte. Leur objectif, poursuivre les conclusions et maintenir une coordination étroite pour adapter leur stratégie aux fluctuations du marché dans les semaines à venir. Tassili Airlines, filiale du groupe Sonatra, compte lancer pour la première fois de son histoire un programme spécial Hajj 2025. Annonce faite par le directeur général de la compagnie devant la commission des transports et des télécommunications de l'APN. Également présent, le PDG d'Air Algérie, Hamza Ben Hamouda, est revenu sur les offres de la compagnie nationale pour le mois de Ramadan et la saison estivale. Ses propos sont recueillis par Hanan Saïsi. À l'occasion du mois de Ramadan, nous avons lancé des remises de 50% sur les vols internationaux, en plus d'une nouvelle offre pour la saison estivale avec des remises qui peuvent aller jusqu'à 60% sur tous les vols internationaux de et vers l'Algérie. Cette offre traduit notre engagement à mettre à la disposition de voyageurs des voyages à leur portée et renforcer le lien avec la patrie. Journée mondiale contre le cancer ce 4 février. Cette pathologie touche de nombreux organes, du poumon au sein en passant par la prostate ou encore le côlon. Face à cette réalité mondiale où près de 10 millions de personnes succombent annuellement, la prévention et le dépistage demeurent essentiels. En Algérie, près de 50 000 cas tous types confondus sont enregistrés chaque année. Gros plan ce matin sur le cancer du poumon avec Hassan Chemesh. Le taux d'atteinte des cancers bronchiques et des poumons est en nette augmentation en Algérie. Le professeur Esma Kerboua. Il augmente vu les facteurs de risque et en particulier le tabagisme dès le jeune âge. Il est beaucoup plus prédominant chez l'homme que chez la femme. On a à peu près 10 hommes pour une femme et c'est un cancer qui reste grave. Il est diagnostiqué à des stades soit localement avancés, soit métastatiques. Quels sont les symptômes du cancer du poumon? La toux, habituellement, elle persiste plus de 2 à 3 semaines. Il crache du sang. Parfois, à l'effort, il a du mal à marcher. Il y a ce qu'on appelle une dyspnée. Et ce sont des symptômes qui persistent plus que d'habitude. Aujourd'hui, on peut guérir du cancer du poumon. À condition, bien sûr, que le cancer soit dépisté précocement. Le professeur Salmi Nafti, pneumologue. Parce que, malheureusement, les 2/3 des cancers qui sont diagnostiqués sont à un stade évolué. Lutter contre le tabagisme, c'est lutter contre le cancer du poumon. La seule arme, c'est la prévention. La prévention contre le tabagisme, qui est un fléau mondial. Sans lutte anti-tabac, nous aurons des catastrophes. Plus de 25 maladies menacent le fumeur et ces maladies sont plus ou moins mortelles, mais elles sont évitables par l'arrêt du tabagisme. Le stade avancé dans lequel arrivent les malades interpelle les spécialistes quant à la nécessité de redoubler d'efforts en matière de sensibilisation sur le dépistage précoce.
Direction Khanchla, à présent une wilaya réputée pour la culture de la pomme et qui a enregistré l'année dernière une production record de plus d'1 600 000 quintaux grâce à des vergers plus denses et un accompagnement technique. La région ne se contente pas de renforcer sa position sur le marché local mais vise désormais l'exportation. Sophia Boukelcha. La région est passée d'une production classique à un modèle intensif. Désormais, un verger intensif peut accueillir jusqu'à 3500 plants par hectare. Abdelmajid Ouennassi, producteur de pommes à la commune de Tamza, wilaya de Khanchla. Cette méthode offre une production abondante et bien supérieure à la méthode classique. En comparaison, la culture classique permet d'avoir 400 arbres par hectare, tandis qu'avec cette méthode, nous atteignons 3600 arbres par hectare. La différence en termes de quantité est énorme. Un accompagnement est proposé aux agriculteurs. Les résultats sont prometteurs. Cette forte production ouvre même des perspectives d'exportation de pommes vers plusieurs pays. Yassine Kenzari, président de la Chambre de l'agriculture de Khanchla. Nous accordons une importance particulière aux cultures stratégiques en accompagnant les agriculteurs, que ce soit par l'organisation de campagnes de sensibilisation, l'amélioration des raccordements électriques ou encore le soutien en matière d'irrigation, compte tenu du manque d'eau dans la région. Le pôle de Abou Hamama, reconnu pour sa production de pommes de grande qualité, contribue également à cette réussite. Ces pommes, prisées pour leur excellence, sont exportées et consommées à l'étranger, où elles bénéficient d'une renommée internationale. Avec ses innovations agricoles et ses infrastructures en pleine expansion, Khanchla ne cultive pas seulement des pommes, mais aussi l'ambition de devenir un leader national et international dans la production fruitière. Les préparatifs du Forum international de la jeunesse prévu en octobre prochain en Algérie sera organisé sous le sceau de la solidarité avec le Sahara occidental. Une délégation sahraoui a été reçue hier par le ministre de la Jeunesse et président du Conseil supérieur de la jeunesse. Mostafa Hidaoui a réaffirmé à l'occasion l'engagement de l'Algérie à soutenir cette 4e édition pour en faire un événement à la hauteur du soutien apporté par l'Algérie à la cause sahraoui. Une coalition de 20 organisations marocaines des droits de l'homme exhorte les ONG et la société civile à intensifier leur collaboration pour lutter contre la corruption dans le royaume. Elle salue la décision de l'organisation Transparency Maroc de se retirer de la Commission nationale de lutte contre la corruption présidée par le Premier ministre Akhanouch. La coalition explique que cette décision fait suite à l'inaction d'Akhanouch et à l'opacité qui entoure l'activité de la commission. Des appels à manifester dimanche prochain dans toutes les villes marocaines sont lancés. Donald Trump reçoit ce mardi Benjamin Netanyahou, une visite qui coïncide avec la reprise cette semaine des négociations par médiateur interposé entre l'entité sioniste et le Hamas sur la 2e phase du cessez-le-feu. En attendant, le PAM alerte sur la situation humanitaire désastreuse à Gaza et le Hamas dénonce le retard accusé par l'entité sioniste dans la délivrance des autorisations pour l'entrée de ces aides et des moyens mobilisés par la communauté internationale pour entamer la reconstruction de l'enclave palestinienne conformément aux termes de l'accord de cessez-le-feu. Donald Trump suspend pour un mois son projet d'imposition de droits des douanes au Canada et au Mexique. La présidente mexicaine et le premier ministre canadien ont tous deux conclu des accords de dernière minute avec le président américain pour renforcer les contrôles aux frontières afin de limiter l'afflux de migrants aux États-Unis. Sport football pour terminer, en match de mise à jour de la 14e journée de Ligue 1, le Serbe Louzdet, vainqueur en déplacement face au MC Oran 2-1, termine la phase aller en position de dauphin avec 26 points. Le dernier match de mise à jour se jouera demain mercredi entre l'USM Alger et l'USM Khanchla au stade Nelson Mandela à 17h et ça sera à huis clos. 8h13 sur Alger et Chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman, Cédric était à la console technique, Mariam à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Vous retrouvez dans quelques instants Hajar Messoudi pour la météo du jour.